La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Nous parlons des huiles, mais des huiles, il ne faut pas penser qu'à l'huile que l'on a en bouteille. C'est l'huile sur toutes ses formes. Oui, c'est tout ce qui est gras en fait, c'est le gras. Et il y a du gras de bonne qualité qui est intéressant pour nous, puis du gras qui est un petit peu moins bon pour nous, et du gras qui n'est pas bon du tout pour nous. Alors si on commence par les huiles en bouteille, c'est vrai qu'on nous parle toujours de régime méditerranéen. Est-ce que l'huile d'olive rentre dans ce régime-là ? Oui, tout à fait. Donc c'est une bonne huile alors ? L'huile d'olive est une très bonne huile, absolument. Pleine d'oméga 9, pleine de polyphénol, donc c'est une huile de super qualité. Il faut la prendre de bonne qualité aussi, tant qu'à faire, qu'elle soit bio, qu'elle soit première pression à froid. On ne la fait pas trop chauffer du coup si elle est première pression à froid. Et ça, oui, c'est une bonne huile, on peut l'utiliser partout. Moi, je fais des gâteaux avec de l'huile d'olive. On peut vraiment l'utiliser partout. C'est une huile excellente pour la santé. La deuxième que l'on trouve le plus souvent dans les magasins, c'est l'huile de colza. Qu'est-ce que tu en penses de cette huile-là ? Alors, l'huile de colza, pour moi, c'est une très bonne huile, mais attention, c'est particulier. C'est une huile qui va être riche en oméga 3 et en oméga 6. Et en plus, ça va contenir la bonne proportion d'oméga 3 et d'oméga 6, donc très intéressant pour nous. Mais il faut savoir que les oméga 3, ce sont des acides gras très précieux et très fragiles. C'est-à-dire qu'ils craignent la chaleur, la lumière, l'oxygène. Voilà, donc j'allais te le dire, l'huile de colza, on l'emploie surtout dans les assaisonnements. Dans les assaisonnements, et veillez aussi à ce que cette huile de colza soit première pression à froid. Parce que si on a chauffé l'huile de colza pour l'extraire du colza, tous les oméga 3 qu'il y avait dedans, ils ont été cramés. Voilà, il n'y a plus grand-chose. Donc ça ne sert à rien de prendre de l'huile de colza. La troisième que l'on trouve aussi régulièrement dans les magasins, parce qu'on s'en sert bien souvent pour les fritures, c'est l'huile de tournesol. Oui, l'huile de tournesol. Donc elle va être plus riche en oméga 6. Oméga 6, un petit peu moins intéressant. On en a besoin aussi, mais ils sont moins précieux que les oméga 3. Et ils craignent moins la chaleur que les oméga 3. Et après ça, on va parler des huiles spécifiques. L'huile de noisette, l'huile de camelin, l'huile de noix, enfin l'huile de pépin de courge aussi, on ne l'oublie pas celle-ci. Oui. Puis des autres que tu connais mieux que moi. Oui, les huiles, c'est un peu comme les bonnes bouteilles de vin. Il y en a des très précieuses qui coûtent plus cher forcément aussi, mais c'est vraiment de la qualité pour le corps. Le corps a vraiment besoin de ces huiles. C'est pas ça qui va nous faire grossir. Là, on parle vraiment des huiles de qualité dont le corps a besoin. Le cerveau, c'est 70%, c'est que du gras quasiment. Il a besoin de bonnes huiles pour fonctionner. Tout le système immunitaire, les lipides du cerveau, donc les oméga 3, les oméga 6, c'est nécessaire pour le corps. Après ça, on va parler des huiles transformées. Oui, donc là on va tomber dans les graisses qu'on va dire saturées. Donc là on arrive dans le mauvais gras. Dès que les huiles sont saturées, c'est du gras qui va être beaucoup moins intéressant. Il en faut un petit peu aussi, le corps a besoin de toutes les sortes d'acides gras, mais ceux-là un petit peu moins. Et ceux qui vont être plus intéressants, ce seront les graisses saturées végétales. Les graisses saturées d'origine animale, ça va être un petit peu moins intéressant. D'origine animale, on va les trouver par exemple dans le lait, dans la viande. Ça va être du gras saturé, donc du mauvais gras. Le bon gras saturé végétal, donc on va le trouver par exemple dans l'huile de coco. Donc là, on va avoir une huile intéressante. Et en plus, comme c'est du gras saturé, il ne craint pas la chaleur. Donc on peut utiliser de l'huile de coco pour la cuisine. Si je reviens à ce que tu disais avant, il faut mieux donc, pour les gens, ce qu'on trouve bien souvent au frigo, c'est le beurre et la crème fraîche. On l'élimine ou on s'en sert très peu. Voilà, exactement. Moi, personnellement, le moins possible, tout à fait. Ça, pour le plaisir, on peut de temps en temps, mais c'est du gras saturé, c'est pas du bon gras, donc pas de trop. Si on oublie le beurre, est-ce que l'on peut retomber sur la margarine ? Oui, il y a des margarines qui sont intéressantes et d'autres qui le sont moins. Donc comme toujours, il faut regarder les étiquettes, il faut lire. On n'y coupe pas aujourd'hui, il faut vraiment s'inquiéter des étiquettes et les regarder en détail. Et dans la margarine, le mot à éliminer, c'est hydrogéné. Si vous voyez ce mot dans la composition de la margarine, vous pouvez reposer la margarine, ça veut dire qu'elle a été chimiquée, qu'elle a été modifiée de façon chimique. Donc c'est plus intéressant du tout pour nous. Même si c'est de la bonne huile de colza dans la margarine, si elle est hydrogénée, voilà, il n'y a plus rien. C'est quoi une huile hydrogénée ? Alors, les huiles, ce sont en fait des molécules, des chaînes de carbone, avec à une extrémité une fonction acide. Les acides gras, c'est des acides. Et entre certains atomes de carbone, il peut y avoir ce qu'on appelle des doubles liaisons. Donc, il va manquer des atomes d'hydrogène. Et quand on les hydrogène, on va supprimer cette double liaison en rajoutant de l'hydrogène. Ce qui fait que la molécule, elle est redevenue, je dirais, normale. Il n'y a plus cette double liaison. Et elle est moins sensible du coup à l'oxygène, elle s'oxyde moins, elle s'abîme moins, elle va se préserver plus facilement. C'est pour ça que dans les margarines, on les hydrogène pour qu'elles soient plus stables et en même temps ça va modifier leur point, elles vont être solides, elles vont être dures à température ambiante. Donc pour une margarine, c'est exactement ce qu'on veut. Tout à l'heure, tu nous parlais d'oméga 3 et d'oméga 6. C'est ce que l'on retrouve principal dans les huiles. Oui, tout à fait. Et ils sont intéressants, ils sont importants. On a besoin des deux. Les oméga 3, ils vont améliorer, on en a besoin pour la rétine, pour le cerveau,
Quand tu dis la rétine de l'œil, Oui, la rétine de l'œil, tout à fait. Pour diminuer par exemple les problèmes de dégénérescence maculaire, c'est parce que c'est souvent un manque d'oméga 3. Le cerveau, donc pour la santé mentale, toutes les maladies dégénératives du cerveau, quand on apporte des bons oméga 3, on s'éloigne de ce genre de soucis. Les oméga 3 vont être précieux aussi pour lutter contre l'inflammation. On a vraiment un besoin vital de ces oméga 3 et le corps n'est pas capable de les fabriquer. Donc il faut absolument qu'on les trouve dans... Il y a un apport, oui. Voilà, il faut qu'il y ait un apport extérieur. Les oméga 3, on va les trouver dans les poissons gras, dans l'huile de colza, dont on parlait. On va les trouver aussi dans l'huile de lin, dans l'huile de chanvre. Voilà, ça va être les sources d'oméga 3. Les oméga 6, eux, ils sont précieux aussi, mais ils sont un petit peu moins intéressants que les oméga 6. Ils sont précieux parce qu'ils vont permettre de faire fonctionner correctement les muscles lisses des vaisseaux sanguins. Ils vont permettre aussi la formation des caillots. C'est eux qui vont aider les plaquettes à mieux fonctionner. Donc on a quand même bien besoin des oméga 6. Mais quand il y en a un petit peu de trop, ils vont favoriser l'inflammation. Donc, pas trop d'oméga 6. Et malheureusement, dans notre alimentation au XXIe siècle, il y a trop d'oméga 6 dans tout ce qu'on mange. Les oméga 6, on les trouve dans l'huile de tournesol, dans l'huile de maïs, dans l'huile de raisin, de cartame, de noix, de soja et dans la viande. C'est là qu'il va y avoir beaucoup d'oméga 6. Donc, quand on mange trop de ces aliments, on augmente la quantité d'oméga 6 de notre alimentation. Il faut qu'il y ait des oméga 6, mais il en faut... En fait, c'est un ratio par rapport aux oméga 3. Il faut mieux privilégier un oméga 3 qu'un oméga 6 alors. Voilà, exactement. Comme on a tendance à manger trop d'oméga 6, il vaut mieux privilégier les oméga 3 pour rétablir un bon équilibre, qu'il y ait un peu plus d'oméga 3. On dit qu'il faut à peu près 5 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc il faut des oméga 6, oui. Mais il faut un peu plus d'oméga 3 parce qu'on a tendance à en manquer. Alors si je comprends bien, Olivier, il faut mieux privilégier 1 kg de sardines qu'un kilo de thon rouge. Oui. Tout à fait, parce que les poissons, c'est du gras, c'est du bon gras, donc c'est du gras qui nous intéresse. Mais dans le gras, c'est là que va se concentrer les métaux lourds et tous les polluants. Plus on va manger des petits poissons, moins on va manger de polluants. Et comme on a besoin de manger des poissons, ce sera bien de privilégier les petits poissons. Un gros poisson qui mange les petits poissons va concentrer dans son corps en fait tous les polluants des petits poissons. Donc il y aura plus de polluants dans un gros poisson que dans un petit poisson. Olivier, avant de se quitter, tu peux me donner ton agenda ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, les prochaines dates, en novembre, le 5, 6, 7 novembre, je fais un atelier sur les indispensables, tout ce qu'il faut avoir à la maison selon la naturopathie pour avoir une bonne santé et la conserver. À Noyon, la salle Vigreux, donc à Cambronne-les-Ribécourt et au comptoir bio à Compiègne. Ensuite, atelier en décembre, préparer l'hiver, pareil, salle Vigreux, cabinet de Noyon et comptoir bio à Compiègne. Donc en décembre, c'est 3, 4, 5. Préparer l'hiver, donc tout ce qu'il faut faire pour pouvoir garder la bonne santé pendant l'hiver en particulier. C'est un atelier en 2 parties qui aura lieu aussi en janvier, 7, 8, 9 janvier. Pareil, salle Vigreux à Cambronne-les-Ribécourt, cabinet de Noyon et comptoir bio à Compiègne. Dis-moi Olivier, comment on fait pour s'inscrire ? Alors oui, bonne question. Pour aller sur mes ateliers, pour pouvoir participer aux ateliers, il faut aller sur le site internet, c'est naturopathe-noyon.fr. Et là, vous aurez la liste de tous les ateliers, un descriptif et un bouton pour pouvoir vous inscrire en ligne directement. Olivier, avant de se quitter, tu peux me dire où est-ce que tu consultes ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai 2 adresses. Je consulte sur Noyon et sur Compiègne. Alors, sur Noyon, le cabinet est rue de l'Évêché, donc c'est derrière la cathédrale, à côté de l'hôtel de Cèdre. Et le deuxième cabinet, sur Compiègne, là, c'est 5 place Choiseul, c'est à l'ancienne école d'état-major. Et avant, on prend rendez-vous ? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas la peine de venir comme ça, il faut m'appeler avant. Donc au téléphone 06 28 05 72 44. Là, on prend rendez-vous, je vous préciserai l'adresse, parce que suivant les jours de la semaine, ça sera sur un cabinet ou sur l'autre. Donc ce sera en fonction de vos préférences. On peut prendre rendez-vous aussi via ton site ? Après, oui, on peut me contacter via mon site internet. Donc c'est naturopathe-noyon.fr ou naturopathe-compiègne.fr. On peut aussi me contacter sur ma page Facebook, Olivier Villemain Naturopathe. Eh bien, sur ce, je te remercie, Olivier, d'être venu dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Merci Hervé, toi aussi, bonne journée.